Mémoire de psychomotricité, avoir un planning réaliste de 3-4 mois. Bonjour, je suis Joanne Belrose, psychomotricienne libérale. Cette chaîne s'adresse à toi si tu es en 3e année de psychomotricité ou jeune diplômé et que tu recherches des infos sur ton lieu de stage, la rédaction de ton mémoire et la recherche de ton premier poste. Si ces sujets t'intéressent, alors abonne-toi. Pourquoi les plannings irréalistes échouent? Alors te dire que tu vas pouvoir rédiger ton mémoire en 1 mois est complètement irréaliste. C'est se tirer une balle dans le pied. C'est quelque chose, rédiger un mémoire, qui se construit sur plusieurs mois, qui s'ajuste entre les interrogations cliniques qui surviennent et qui te permettent ainsi de mieux peaufiner ce que tu veux transmettre. Donc, commence à anticiper la rédaction de ton mémoire. Réfléchis bien à ta problématique, n'hésite pas à solliciter ton directeur de mémoire pour affiner ton sujet et ton discours. Les grandes étapes du mémoire. Pour préparer la rédaction de ton mémoire, choisis bien ton sujet de mémoire, ta problématique. Dès tes lieux de stage, réfléchis sur les questions qui te surviendraient par rapport à ce que tu souhaites expérimenter. Note à chaque issue de journée de stage les réflexions qui te viennent par rapport à ton sujet de mémoire et à ce que tu aimerais développer. Ensuite, recherche-toi ta bibliographie. Tu peux chercher les livres à lire en lien avec ce sujet de mémoire et la problématique. N'hésite pas à demander à ton maître de stage les livres qu'il a lus et qui lui ont permis de développer sa technicité. Appuie-toi également sur ton directeur de mémoire qui aura un regard beaucoup plus à distance et du coup étoffera ta vision clinique. Et enfin, prévois-toi à partir de décembre de rédiger ton mémoire, ne serait-ce que par la rédaction du plan, et ensuite en y alliant de janvier à mai les éléments théoriques et cliniques. Répartir l'effort sur plusieurs mois. Pour ne pas te sentir dépassé, répartis tes efforts sur plusieurs mois. J'avais prévu le premier trimestre, donc entre septembre et décembre, pour élaborer ma bibliographie et surtout lire les livres et les articles nécessaires à la rédaction de mon mémoire. J'ai continué entre janvier et mai, mais de façon moins intense pour la lecture. Ensuite, l'effort a été pour la rédaction les 2 derniers mois avant la remise du mémoire, c'est-à-dire entre mars et mai. Je me suis consacrée à fond à la rédaction, à la relecture et aux échanges avec mon directeur de mémoire. Il te faudra aussi gérer les périodes creuses. Les périodes creuses, ce sont celles où tu n'es pas orienté et focus sur ton mémoire. Ce sont les moments où tu vas en stage, où tu vas en cours. Durant ces temps, c'est l'occasion aussi pour toi de prendre du recul par rapport à la rédaction. Tu pratiques toujours la psychomotricité par les cours théoriques, par les stages, et du coup, cela indirectement participe à l'élaboration de ton mémoire parce que cela te donne du grain à moudre pour l'élaboration de ta pratique psychomotrice. Il ne s'agit pas uniquement de la rédaction de ton mémoire, mais surtout déjà de te forger tes premières armes pour ta pratique future de psychomotricienne. Ajuster sans culpabiliser. Alors souvent, quand on rédige son mémoire, on est en permanence en train de ajuster son plan. Ne culpabilise pas, c'est normal. Tu es dans un processus de création et du coup, au gré de tes expériences, au gré de tes lectures, pour donner cohérence à ton sujet, tu devras forcément ajuster. Par contre, ne tombe pas dans l'effet inverse, c'est-à-dire rechercher la perfection. Dis-toi seulement, est-ce que en ajustant, cela reste cohérent pour mon interlocuteur, donc ceux qui liront ton mémoire, mais ne cherche pas la perfection quand tu vas ajuster. Cherche seulement à donner du poids à ton argument et à ton propos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à télécharger le guide de la jeune psychomotricienne. Le lien se situe dans la description. À bientôt!